Les amis, nous vivons dans un ère totalement différent des ères précédentes. Les ères précédentes, on avait toujours tendance de penser que acquérir une connaissance, c'était suffisant pour construire une vie. Aujourd'hui, dans l'ère actuelle, acquérir une connaissance n'est pas suffisant pour construire une vie. La connaissance devient obsolète très rapidement. Et la vélocité avec laquelle la connaissance devient obsolète, ça fait que les hommes deviennent de plus en plus obsolètes aussi rapidement que possible. Quelqu'un qui a par exemple eu son CEP il y a de cela 10 ans ou bien 15 ans et qui a appris un certain nombre de choses, probablement 80% de ces choses sont déjà dépassées. Quand je dis dépassé, je pèse bien mes mots en disant oui, effectivement, c'est dépassé. Pourquoi? Parce que même dans la langue française, ça c'est un exemple très basique, il y a des mots qui changent, il y a des mots qui sont retirés, il y a des mots qui sont ajoutés. Il y a parfois des expressions qui sont totalement écrites différemment. Et il y a même eu récemment du côté de la France, de l'Académie française, une proposition de retirer les caractères qui ont les chapeaux, comme O accent circonflexe, U accent circonflexe, I accent circonflexe, et remplacer uniquement par des I à point, tout simplement. Et les S et les deux S, parfois, ça être même en cours d'être retiré. Donc, on va écrire, par exemple, mission avec un seul S au lieu de deux S. Donc, cette connaissance qui devient obsolète au fur et à mesure que le temps passe et devient très obsolète rapidement fait en sorte qu'un homme, pour survivre dans l'écosystème actuel, a besoin de se rééduquer, a besoin de réapprendre. On devient donc dans un écosystème où on est enfant chaque jour, où on est bébé chaque jour. Chaque jour qui passe, il y a une connaissance qui est arrivée quelque part et quelqu'un l'a capturée et quelqu'un a donc pris cette connaissance et qui pourrait te remplacer demain. Dans une entreprise, une personne qui refuse de se mettre à jour, c'est clairement un danger pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que, effectivement, les outils qu'il ne connaît pas, ça peut permettre de gagner énormément de temps à l'entreprise et aussi, bien évidemment, de gagner énormément d'argent à cette entreprise. Ça te permet à toi, premièrement, de t'améliorer, d'un, de deux, de réduire ta charge de travail, parce que plein de charges de travail aujourd'hui, c'est manuel. Et ce travail manuel est en train d'être remplacé par l'intelligence artificielle, qui est une des choses qui risque de créer le plus grand nombre de personnes obsolètes dans le monde futur. Les personnes qui sont obsolètes dans le monde futur ne vont que se plaindre. Ils ne vont que se plaindre, ils ne vont que trouver du mal en cette technologie. Pourtant, les personnes qui sont dans une quête permanente de connaissances vont plutôt trouver ce monde plus fascinant parce qu'ils vont pouvoir travailler leur cerveau aussi chaque jour. Une personne qui refuse de travailler son cerveau chaque jour est une personne qui a une très forte probabilité d'avoir l'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est justement le fait qu'une partie de ton cerveau n'est pas utilisée et effectivement les connaissances qui y sont finissent par à un moment donné à disparaître. Une connaissance qui ne s'entretient pas disparaît. Et effectivement, on est dans un monde où on devient donc bébé chaque jour. Et en devenant bébé chaque jour, on a donc l'opportunité, la connaissance de régénérer nos cellules chaque jour, de régénérer de nouvelles routes dans notre cerveau chaque jour. Et c'est très intéressant. Voilà pourquoi j'aime encore particulièrement cet écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. C'est non simplement nouveau, c'est novateur et ça permet d'apprendre des choses chaque jour. Il ne se passe pas un jour dans cet écosystème sans qu'il y ait des choses nouvelles, une technologie nouvelle, un projet nouveau qui apporte une façon nouvelle de faire les choses. Ça fait que tu es donc en permanence recherche d'informations et en permanence tâche de faire travailler ton cerveau. Donc, toi aujourd'hui qui m'écoutes et qui pense que tu connais déjà assez, il est très fort probable que même les plus grands ingénieurs du monde soient dépassés avec cette intelligence artificielle qui arrive. Il est très fort probable que ton diplôme que tu as obtenu 2 ans après soit invalide, 3 ans après soit invalide et on risque d'arriver dans une période où on a les dates d'expiration pour les diplômes. Et si on a les dates d'expiration pour les diplômes, ça veut dire qu'on ajoute une date de péremption à la connaissance, parce qu'une connaissance, effectivement, là où on est en train de partir, deviendra effectivement périmée. Donc, dis-moi ce que tu penses de toutes ces avancées technologiques dans le monde majeur. Qu'est-ce que toi tu fais pour ne pas être dépassé par ce nouveau monde qui est tout à fait excitant? Comment tu t'y prends? Comment est-ce que tu essayes de faire tes pas dans ce nouveau monde?
moi, ce que je fais, c'est d'apprendre chaque jour, de partager ce que j'apprends chaque jour au travers de ma chaîne, au travers de mes formations, au travers des différents posts que je fais, au travers des lectures que je fais et que je partage. Ça me permet de rester continuellement à jour. C'était Elvis Konjo. Like, partage la vidéo et permet à d'autres personnes de comprendre qu'ils doivent se mettre à jour s'ils ne veulent pas être dépassés dans cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle. C'est le plus intelligent qui survivra dans les prochaines ères. C'est pas la personne qui a appris les choses depuis 20 ans qui va continuer à survivre dans les prochaines ères. À d'autres vidéos sur la chaîne, porte-toi bien. Ciao.